Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Talia. Bonjour Jennifer. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Baruch Hashem. Cette semaine, Parashat Toldot. Alors, on arrive déjà aux fins des jours de Yitzhak et on voit que dans cette paracha, il bénit ses deux fils, Esav et Yaakov. Et on voit étonnamment que, parce qu'on connaît l'histoire bien sûr, qu'il bénit Esav d'une manière très étonnante, avec tellement de belles choses, de bonnes choses. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur ces choses-là? Nahon. C'est vrai qu'on voit quand tu dis de belles choses, de bonnes choses, il le bénit va mettre de toutes les bienfaits qu'on peut trouver sur terre. En fait. C'est exactement. C'est un petit peu ça. Quand Yitzhak bénit Esav, il faut savoir que Yitzhak, il regarde ses deux fils dans ce qu'il voit. Il voit Esav qui est quelqu'un de très très terre à terre, qui vit dans ce monde, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui agit, qui vit avec le monde dans lequel il vit. Et il voit Yaakov qui est dans des sphères un petit peu comme ça, spirituelles, élevées, etc. Et Yitzhak qui comprend la volonté de Dieu dans ce monde, se dit que le potentiel de correction du monde se trouve d'Afka en Esav et pas en Yaakov. C'est surprenant. Exactement. Pourquoi il le voit comme ça? Parce qu'il dit Dieu nous a mis dans un monde qui est matériel, et Yaakov, lui, il vit comme ça, un petit peu en l'air, et c'est Esav, lui, qui, oui, a ce potentiel de pouvoir travailler ce monde et de l'élever. Alors, tu sais que j'adore actualiser ça un peu à notre monde en 2017. Moi, je vois ça par rapport à l'idéal des femmes, par exemple. Qu'est-ce que c'est l'idéal des femmes? Est-ce que c'est un homme comme Esav? Est-ce que c'est un homme plus pour Yaakov? Le meilleur serait le mix des deux. Nous, par exemple, aujourd'hui, on est dans un monde où on fait beaucoup de choses sur Terre. On travaille, on s'occupe des enfants, on fait le ménage, on fait la cuisine. Donc, on est vraiment terre à terre complètement. Est-ce que ça ne nous rend pas trop matérialiste, ça, du côté des femmes? D'accord. Ce qu'il faut peut-être d'abord préciser avant ça, c'est de rappeler aussi que Nahon et Esav, c'est vrai que Esav, il était très terre à terre, mais Esav, il avait aussi ses volontés personnelles à lui. Quand on dit qu'il était matérialiste, il y a deux façons. Le matériel en soi n'est pas problématique. C'est Dieu nous a mis, Dieu nous a mis dans un monde qui est matériel et il nous a pas dit vous pouvez pas profiter du fait de manger, vous pouvez pas profiter de toutes les belles choses qu'il y a dans ce monde-ci. C'est pas du tout dans ce monde, dans un monde comme ça que Dieu nous a mis. Il nous a mis dans un monde, on le voit au moment de la création de l'être humain, au moment de Adam. C'est quand on lit la paracha de la création du monde, on voit comme il met Adam dans un monde qui au niveau matériel, c'est le Gan Eden. C'est un monde c'est un paradis, c'est un monde qui est idéal, il y a toutes sortes de ressources naturelles. Et il lui dit pas, tu peux pas en profiter. Donc, il n'y a pas de problème avec ce qui est matériel, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le matériel est un but en soi? Ou bien le matériel, c'est un moyen d'arriver quelque part? Ou est-ce qu'on doit arriver à cette proximité avec Dieu dans ce monde-ci? Alors Esav, son problème à lui, c'est que oui, Nahon, il était très matérialiste et il y a quelque chose de bien là-dessus parce qu'il était très terre à terre, mais pour lui, le matérialisme, c'était un objectif. C'était quelqu'un qui avait des désirs au niveau des désirs au niveau physique, des désirs au niveau... il tuait pour faire ça, c'était un guerrier. Mais son objectif à lui, c'était d'avoir du bon plaisir pour lui-même et pas de se rapprocher de Dieu au travers de ce que Dieu lui a mis dans ce monde pour le faire. Alors quand tu me demandes, pour nous en tant que femmes, dans ce monde-ci, où on est tellement au jour le jour... on fait des choses qui sont très matérielles, bien sûr, tout le temps, etc. Il n'y a aucun problème même d'y avoir du plaisir, de nettoyer, d'avoir du plaisir, de préparer à manger, d'avoir du plaisir. Ce qui est important, c'est peut-être justement là que le point se cache. C'est de faire les choses comme un moyen pour arriver à quelque chose qui est élevé et qui est spirituel. Ça veut dire que quand on prépare à manger à la maison, préparer à manger, c'est pas seulement pour manger des bonnes choses. C'est pour se sentir bien, pour être en bonne santé, pour être heureux, parce que ça fait partie les plaisirs de la nourriture, nous font du bien, etc., pour pouvoir après travailler Dieu dans ce monde avec simcha, avec plaisir. Mais le but, il est de travailler Dieu. Magnifique. Non, parce que c'est très important. Même on peut mixer ça avec plein de choses. La mode, être fashion. Est-ce que je vais acheter quelque chose de cher? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions. On est très dans le monde matérialiste, nous les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment faire ce lien entre le moyen et la fin.
Exactement, voilà. exactement. Mais en fait, ce qui me fait aussi réfléchir, c'est que dans ce monde un petit peu terre à terre, ça nous laisse peu de temps au spirituel, nous les femmes surtout. Alors, comment on peut lier ça? Comment on peut lier ça? C'est que chaque chose qu'on fait de façon matérielle, on va l'envoyer vers les sphères spirituelles. Ça veut dire que oui, quand je prépare à manger pour mes enfants à la maison, c'est pas ouais, j'en ai marre de cuisiner, je supporte plus cette cuisine, etc. C'est je le fais pour justement rendre mes enfants bien, en bonne santé, heureux, pour que eux ils puissent être de bons serviteurs de Dieu. Quand je m'habille convenablement aussi, c'est pour représenter la femme juive dans toute sa classe. Et de toute sa splendeur. Et dans toute sa splendeur, etc. Avec tniout, mais correctement, mais bien. Pour aussi se tendre, parce qu'une femme, elle a besoin de se sentir bien aussi, dans ses habits, dans sa façon de quelle façon elle a l'air, etc. Donc c'est en fait de faire les mêmes choses qu'on fait tous les jours, de toute façon, mais d'y rajouter peut-être la pensée que dans quel objectif on le fait. Que le fait qu'on le fait, c'est pas un objectif en soi, qui est un objectif qui est bien plus haut que celui-là. Et à partir du moment où on fait cette transition-là, on va faire les mêmes faits chaque jour, mais ils vont être envoyés vers le monde spirituel, et c'est comme ça qu'il y aura un lien entre le monde matériel et le monde spirituel, et que le monde matériel sera un moyen pour arriver à la proximité de Dieu, qui est ce grand monde spirituel dans lequel on voudrait être. Amen. Merci Talia. Avec bon, alors plaisir. demain, je ferai mon ménage de Shabbat avec vraiment le sourire. Beaucoup de musique. Et un peu de musique, voilà. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Merci à toi. Shabbat Shalom.